Bonjour les amis. Eh bien ce matin, nous allons soulever le jour et l'étoile. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des Ménines. Les Ménines, c'est des tableaux peut-être parmi les plus célèbres mondialement. Il est réalisé par Velázquez en 1656 et il est conservé au musée du Prado. Velázquez était le peintre officiel de la cour du roi Philippe IV d'Espagne. Nous sommes au XVIIe siècle. Et pour la petite histoire, Philippe IV a d'abord été marié à Élisabeth de France, dont il a eu 2 enfants, Marie-Thérèse et Balthazar. Balthazar est mort très jeune. Élisabeth, la mère, va mourir aussi. Philippe IV va donc épouser en seconde noces Anne d'Autriche, qui a 14 ans, et qui était promise à Balthazar, son fils mort. Avec Anne, il aura Marguerite, qui a 5 ans au moment du tableau. Alors que voit-on ? Le tableau représente l'atelier de Diego Velázquez, en train de travailler à une œuvre dont on ne voit que l'envers, une très grande toile qui donne une grande verticale sur la gauche du tableau. On voit un groupe de courtisans qui entourent une jeune princesse et ses suivantes, les Ménines. Il y a donc 9 personnages que nous sommes capables de nommer. L'infante Marguerite, entourée de ses suivantes, Doña María Agustina de Sarmiento et Doña Isabel de Velasco. Autour d'elle également les nains Marie Barbola et Nicolásito Pertusato. Un peu en arrière du groupe, on aperçoit Diego Velázquez lui-même à son chevalet. Au second plan, derrière eux, Marcela de Ulloa, la gouvernante, et Diego Ruiz de Ascona. Et enfin, tout au fond, le personnage qui sort par la porte entr'ouverte et qui est José Nieto Velázquez, maréchal du palais et de la famille du peintre. Lorsqu'on se trouve devant le tableau, tout de suite, on pense immédiatement que le modèle est la petite princesse qui se présente dans une attitude de pose, vêtue de ses plus beaux atours. Mais alors que représenterait le peintre ? La princesse vue de dos ? Donc on comprend bien vite que ça ne peut pas être cela. Si nous suivons le regard du peintre, qui s'est arrêté un instant de peindre, le pinceau à la main, pour contempler son modèle, nous voyons bien qu'il ne regarde pas vers la petite princesse, mais plutôt vers l'avant du tableau, en ce lieu même où nous, spectateurs, nous trouvons. Nous sommes donc dans le contre-champ du regard du peintre, là où nous partageons le regard du modèle. Mais qui se trouve là où nous nous trouvons et dont Velázquez fait le portrait ? Pour savoir qui est ce modèle invisible, il va falloir porter notre regard vers le fond de la scène. Et là, nous rencontrons un miroir sur le mur du fond, dans lequel se reflètent les modèles qui posent pour le peintre. Ce sont les parents de la princesse. Et le roi et la reine qui posent, que regardent-ils ? Bien sûr l'infante, leur jolie petite Marguerite, leur fille. Ils sont donc 11 dans cette pièce, plus le chien. En termes de confinement, c'est raté. Dans Les mots et les choses, Michel Foucault écrit « Le peintre regarde, le visage légèrement tourné et la tête penchée vers l'épaule. Il fixe un point invisible, mais que nous, les spectateurs, nous pouvons aisément assigner, puisque ce point, c'est nous-mêmes, notre corps, notre visage, nos yeux. Le spectacle qu'il observe est donc 2 fois invisible, puisqu'il n'est pas représenté dans l'espace du tableau, et puisqu'il se situe précisément en ce point aveugle,
en cette cache essentielle où se dérobe pour nous-mêmes notre regard au moment où nous regardons. L'artiste contemple cet espace où nous sommes, cet espace que nous sommes. Nous sommes ainsi liés à la représentation du tableau. Dans le miroir dont nous venons de parler, et gardez en mémoire ce que nous avons déjà évoqué pour les époux Arnolfini, dans le miroir donc viennent se superposer exactement le regard du modèle au moment où on le peint, celui du spectateur qui contemple la scène, et celui du peintre au moment où il compose le tableau, non pas celui qui est devant nous, mais celui que peint le peintre représenté dans le tableau. Le sujet est donc en dehors de la matérialité du tableau. Le regardeur, nous, est à la place du sujet du tableau. Le roi et la reine se regardent dans le miroir, regardant et regardés. Et nous regardent regardant. Assez vertigineux, non? Un peu comme les boîtes de vache qui rit. Pour brouiller encore les pistes, le titre du tableau, qui aurait pu être par exemple La famille de Philippe IV, est Les Ménines, personnage tout à fait secondaire, ce qui occulte encore le sujet du tableau. Si l'on considère cette œuvre comme une scène du petit théâtre de la vie, on est en droit de se demander qui est au centre du dispositif. Qui est le sujet réel de notre vie? Celui que nous montrons? Celui auquel on pense que l'autre s'intéresse? Celui qui est en face de nous? Celui vers qui se tournent les regards? Celui que nous entrevoyons mal dans un lointain miroir? L'échange des regards, le « je me vois pendant que tu me regardes regardant quelqu'un » met en représentation et en question tout le jeu des relations sociales. Alors regardons-nous l'un l'autre, soi-même, prenons conscience des différents sujets que nous sommes ou ne sommes pas. Réfléchissons aux sujets que nous sommes dans les liens sociaux et familiaux. N'est pas sujet qui croit l'être. Vous devriez tenter de traduire un peu cela dans vos selfies. Essayez, explorez. Bonne journée les amis.